Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors nous continuons avec une leçon que nous suivons apprendre comment est-ce qu'ils nous suivent Coran et Sunna correctement. Alors, 14e point, c'est nous suivre Coran et Sunna en respectant Ijma de man ulama. Alors, qui veut dire Ijma? Ijma, c'est l'unanimité de man savant dans certaines époques, le règlement d'une petite chose. C'est-à-dire, dans l'époque, man savant de cette époque-là, je tombe d'accord qui telle quelque chose est halal, ou bien telle quelque chose est haram, ou bien telle quelque chose est obligatoire. Alors, à l'époque-là, par exemple, l'année 500 Hijri, man savant de cette époque-là, il tombe d'accord sur telle quelque chose. Alors, ça, il est considéré comme Ijma. Après, maintenant, par exemple, l'année 600, l'année 1100, l'année 1200, les autres savants, pas pour gagner droit, retournent l'eau parole de Saman Ulama. C'est-à-dire, ban Ulama, dans l'année 500, je tombe d'accord qui telle quelque chose dit halal. Après 2-3 années, ou bien après plusieurs années, les autres pas pour gagner droit, ils dire qui ça qui chose ali, ça même qui chose ali, il y a quelque chose qui est haram. Ça c'est ijma. C'est-à-dire, quand ban Ulama, dans certaines époques, ils tombent d'accord le règlement d'une quelque chose, alors man qui pouvait après, je ne pas pour gagner droit, contredire ça règlement-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait une prothèse mon ummat pour qu'ils ne soient pas unis légalement. Alors, il n'est pas possible que, dans certaines époques, tout man musulman, je suis dans légalement. Ou bien tout man musulman, tu peux faire erreur dans certaines mas'ala. Parce qu'il fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit de garantie qui, pas pour capable, et là, qui, un moment, que ça ummat là, je toujours unir légalement. Je toujours dans légalement. Et le sahabi, Abu Mas'ud al-Ansari, il dit, gagne taqwa Allah, et reste avec Jamaat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car certainement Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour rassembler Jamaat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, légalement. Alors, ça sahabi là, ici, il peut reconnaître ça quelque chose là, il peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour faire, man qui peut suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai rassemblé l'ON légalement, je touche dans légalement. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui contredire, c'est qui m'a mu'min unanime là, il est égaré. Alors c'est lui qui lui contredire, c'est que tout le musulman est d'accord là, il est égaré. Ben quelque chose qui fait la divergence. Tout musulman, tous les connaît, par exemple, 5 fois salat, obligatoire par jour, un autre qui vous venir dire non, pénal 5 et 4. Ou bien pénal 5 et 6. Ça, il peut contredire Ijma. Quand il peut contredire Ijma, il peut prendre chemin de légalement, il ne peut pas suivre Coran et Sunna correctement. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, parole Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une vérité. Parole de ce messager, il y a une vérité. Et parole de ban ahlul Ijma, ban qui, dans Ijma, il dit, il y a une vérité. Alors, ban ulama, quand je finis tombe d'accord, ou un certain règlement, alors c'est ça qui appelle, c'est ça la vérité. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit l'emblème de ce groupe là, c'est qui je fin abandonne al-kitab, al-sunna et ijma. C'est-à-dire un groupe qui fin égaré, je fin abandonne kitab, Quran, sunna et ijma. C'est lui qui est d'accord avec kitab, al-sunna et ijma, il est parmi ahlus sunna wal jama'a. Alors ban qui je te laisse surat al-mustaqim, je te suis Quran et sunna et ijma. Et chaque ijma, il est obligatoirement basé sur le sunna. Il est obligatoirement basé un sunna à la base. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit n'importe qui quelque chose qui finit là ijma de man musulman là, il y a quelque chose qui est dans un texte là depuis les messagers et alors c'est lui qui peut contredire man musulman, il peut contredire les messagers. Alors c'est lui qui lit, il peut contredire ijma en deux mots qu'il peut faire, il peut contredire sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on nous dit à la base d'un ijma bizarre d'un sunna, alors il est impossible pour qui un ijma il peut contredire un sunna. Il est impossible pour qu'il nous trouve un ijma, il peut venir, il peut montrer les contraires de un sunna. Imam al-Shafi'i rahimahullah dit, il n'est pas possible qu'un savant musulman tombe un consensus qui a l'encontre d'un sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, il dit, ijma qui est correct, il n'est pas contredire ni Coran ni sunna. Alors ça c'est ijma qui est correct. Jamais n'est pas pour contredire le Coran, jamais n'est pas pour contredire le Sunna, parce qu'il vous désigne dans ce base de Coran et dans Sunna. Mais il est possible que certains pas pécon Sunna, dans laquelle ça ijma là il peut baser. C'est-à-dire ça ijma là d'une tiali de Sunna.
sa sunna là, dit là, il pas connaît. Ça va, il peut connaître ça ijma là. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il n'y a aucune mas'ala qui finit dans ijma là, excepté qu'il y a une déclaration depuis le messager là, mais certains gens pas capable pas connaître sa déclaration là. Certains gens capable pas connaître sa déclaration là. Et Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, c'est quelque chose qui finit dans ijma de sa ummat là, un texte clair là depuis le messager d'Allah, ça peut finir être transmis à nous. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait un ijma, mais seulement nous pas connaître exactement ça ijma là, ce source de sunna qui était. Ça c'est quelque chose qui est possible. Mais ça ijma là, ni là. Alors nous devons suivre ça ijma là. Alors nous donnons l'exemple, certains ijma pour nous plus comprendre. Ibn al-Mundhir rahimahullah dit fin et un ijma parmi les savants. Et un consensus parmi les savants qui nous finit apprendre avec là qui Jumu'ah n'est pas obligatoire au ban madame. Alors, sur base, c'est qui exactement divisé sur le Coran ou bien de Sunna. Alors, ban ulama, la lazotintia, ni comme un texte, c'est qui Jumu'ah n'est pas obligatoire au ban madame. Ça, c'est un consensus, un ijma qui, ban ulama, se finit d'accord. Après, ça, c'est-à-dire 400, 500, 600 hijri ou bien c'était là, nous ne pouvons pas droit de dire qui Jumu'ah est obligatoire au ban madame Astia. Dans l'année, ce n'est pas 400 hijri, Astia, Jumu'ah est obligatoire au ban madame. Ça n'est pas correct, ça c'est légalement. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit le kafir qui est toujours un kafir, une obligation qu'il fait laisser en ce qui concerne salat, zakat et roza, basant le ijma, il n'est pas obligé de remplacer ça après qu'il fait accepter l'islam. Alors, il dit c'est un kafir, quand il fait une vie musulman, tout ça ban salat qu'il n'est pas fait là, tout ça ban roza qu'il n'est pas gardé là, tout ça ban zakat qu'il n'est pas tiré là, tout ban ulama d'accord là, qu'il est payé pour remplacer tout ça ban c'est qui n'est pas fait là. Du moment qu'il fait accepter l'islam, à ce qui se balance, il commence, ou bien, comment nous finissons apprendre, c'est qui, sur une mauvaise action, il transforme évidemment en bonne action, ça c'est un parmi les cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Et Ibn Hajar rahimahullah dit, fin ena ijma parmi les ulama, qu'il est permissible de manger même sans faire ce Dakar, même sans égorger. Alors, comment nous apprendre, ce nous gagnons droit de manger sans qui nous égorger. Ça, ce bas, c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'immédiat, les ulama, je suis tombe d'accord là, c'est-à-dire peine de divergence qui a le droit de manger sans faire ce courban, sans égorger. Et comme ça, même les autres, ijma qui finit après, c'est-à-dire ijma qui, normalement, c'était un mas'ala pas chez Ali, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les films commencent à prendre forme après. Par exemple, ce qu'on appelle pièce de théâtre, ou bien sketch, ou bien film. Alors, ban ulama, je tombe d'accord qui est haram pour amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les autres prophètes, ou bien madame le prophète, ou bien les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, dans une pièce de théâtre, ou bien dans un film, ou bien dans un sketch, etc. C'est-à-dire, prend rôle le prophète, ou bien les autres prophètes, ou bien madame prophète, ou bien calife, ça c'est quelque chose qui est haram d'après ijma de man ulama. Alors, ça quelque chose là, à l'époque le prophète, partie existe, film, etc. Après qui, film commence, et dans ça quelque chose là. Alors, quand ça quelque chose là prend place, les là qui, man ulama, qui n'assistent, je finis tombe d'accord, qui ça quelque chose là, et quelque chose qui est haram. Et comme ça même, là, c'est ce qu'on appelle l'assurance commerciale. L'assurance commerciale, ça aussi, fin ijma de ban savants, de comité permanent de fatwa à l'Arabie Saoudite, et aussi Fiqh Council, qui s'acquitte chose là, n'importe qui l'assurance commerciale, c'est une assurance qui est haram. Alors pareil, comme ça, l'assurance, pas existe dans l'époque du prophète. Quand les films commencent à exister, les films commencent à prendre l'ampleur, alors man ulama, je fais trop nécessité qui, bizarre donne, un verdict concernant ça quelque chose. Est-ce qu'il est permissible ou bien il n'est pas permissible? Alors je finis assister, je finis étudier ça quelque chose là, et finalement je finis tomber d'accord qui ça quelque chose là, c'est quelque chose qui est haram. Et je finis amène plusieurs preuves depuis Coran et Sunna. Alors ça c'est concernant ijma. Alors un musulman, quand il veut suivre Coran et Sunna, il a besoin de respecter ijma aussi. Parce que ça il faut partie de suivre Coran et Sunna. Et l'autre point, c'est quand nous pouvons suivre Coran et Sunna, jamais ça veut dire qu'il nous besoin de reset ijma, et ça nous fait apprendre. Et aussi, une autre chose qui vient après ijma, c'est ce qu'on appelle qiyas.
Alors, qiyas, ça c'est nous capable de traduire comme analogie. Alors, il y a deux choses. Une chose qui est claire sur le règlement de l'islam, les halal ou bien les haram. Une autre chose qui n'est pas claire. Pénal sur preuve directe dans le Coran ou bien dans le Sunna. Alors, comment est-ce qu'il nous boucle le règlement de cette chose qui n'est pas claire là? Nous faisons une comparaison entre ces deux choses là, quand l'idée quelque chose qui est pareil. Et la similarité entre ces deux choses là. Alors, nous comparer quelque chose pareil, ce dicton pareil, ça a ce dicton pareil. Alors, il prend même règlement. Il prend même règlement pour marquer quelque chose qui est clair là. Alors, ça c'est quelque chose qui à la base est dans le Coran et dans le Sunna. Surtout, comment nous boucons le règlement, nouveau quelque chose, quelque chose contemporain. Comment nous boucons? Pas dans le Coran, pas dans le Sunna. Mais quand nous faisons qiyas, nous pouvons comparer avec quelque chose qui à la base et dans ce règlement de Coran et de Sunna, nous sommes capables de déduire un règlement. Alors, nous avons l'exemple d'Ibn Abbas, il dit à une madame qui ordonne un sahabi pour demander le message d'Allah concernant son maman qui fait le mot sans faire hajj. Est-ce qu'il est pour compter s'il fait hajj pour son maman? C'est-à-dire, son maman, il n'est pas de faire hajj. Est-ce qu'il est capable de faire hajj pour son maman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, si son maman tient une dette, et il fait une rembourse, est-ce qu'il n'est pas pour compter? Alors qu'il fait son maman sur hajj. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire une comparaison avec dette qui son maman tient là. Si ton maman tient là dette, tu vas pour rembourser dette, Allah pas pour accepter ça, tu pour rembourser dette. Comme ça même, hajj aussi, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors, si tu es capable de faire un hajj pour ton maman, alors c'est quelque chose qui est permissible. Et comme ça même, Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, une madame fait contre le messager d'Allah, elle fait dire au messager d'Allah, mon maman fait le mot, et il doit un rosa d'elle, c'est-à-dire un rosa qui fait un vœu pour lui garder. Est-ce qu'il moi quitte ça de ce point? Est-ce qu'il me garde sa rosa là de ce place? Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, informe-moi, que si son maman tient une dette et te quitte ça, est-ce que ça tu peux compte comme si tu rembourses ce dette? Madame l'a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors garde rosa de la part de ta maman. Alors à la base nous trouvons comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même il fait faire comparaison en deux choses. Sans là et dans ce règlement directement dans le Coran et dans le Sunna, l'autre là il n'est pas clair, mais il lit directement dans le Coran et dans le Sunna, mais quand il fait comparer, alors il fait sortir avec même règlement. Alors comme ça même il y a qiyas, l'empêchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche servir excrément des animaux pour nous nettoyer nous après que nous finissons faire nos besoins. Alors, man ulama, je te fais qiyas, l'empêchement là, pour dire qu'il n'y a n'importe qui chose qui est mal propre, n'importe qui chose qui est mal propre, apporte excrément des animaux, un disant, une cahier, ou bien n'importe qui chose qui l'islam considère mal propre, nous pas gagner droit à servir ça pour nous nettoyer. Ça c'est un qiyas. Ou bien, un qiyas qui aujourd'hui, contemporain, c'est ce qu'on appelle test ADN. Test ADN qui, comme un ulama, je te fais assise ensemble avec mon expert. Alors, je te trouve qu'il est bien efficace. C'est-à-dire, il est à peu près là, 90% efficace. Alors, je te dis qu'il est capable, là, pour déterminer est-ce qu'il est tel, le papa de tels enfants. Est-ce qu'il est tel, le papa de tels enfants. Ensuite, là, il y a les autres règlements. Alors, tout ça là, c'est quand nous trouvons un nouveau règlement, peut venir, alors nous servir qiyas pour nous tirer la loi concernant sa chose. Et Ibn Qayyim rahimahullah dit pénanoyer dans la charia qu'il est pour contredire qiyas. Alors si un djimoun il peut faire qiyas bien avec ce la loi, avec ce règlement, avec ce condition, il peut sortir avec un qiyas correct. Mais s'il est pour mal faire qiyas, il y a doute qui premièrement il peut contredire Coran et Sunna et deuxièmement il peut tomber dans l'égarement. Alors quand nous veut dire que Coran et Sunna c'est seule source de sa dîne là, ça ne veut pas dire qu'il nous faisait reset, qiyas et ijma. Ça ne veut pas dire qu'il nous faisait reset, qiyas et ijma. Parce qu'il fait, dans le Coran même, dans le Sunna même, nous trouvons que la base de ijma, la base de qiyas, il est déjà là. Alors quand nous veut suivre Coran et Sunna fin haut de nous pour aller vers ijma, pour aller vers qiyas dans certaines choses. Alors nous disons que source originale de sa dîne là, c'est Coran et Sunna. Qiyas et ijma, c'est des choses secondaires qui se sourcent les deux trouvent dans Coran et dans Sunna. Alors quand nous pouvons aller vers ijma ou bien nous pouvons suivre qiyas, c'est que nous pouvons suivre Coran et Sunna. Parce que Coran et Sunna même qui enseigne nous suivre ça des choses là. Alors quand nous pouvons suivre
Coran et Sunna correctement, nous pas pour capable résoudre ijma ou bien qiyas de ban ulama. Et comme ça, même l'autre point, c'est que suivre Coran et Sunna, nous suivons avec conception que Coran et Sunna, il suffit pour nous dans toute l'époque et dans toute chose. C'est-à-dire, quand il arrive l'année 1900, tu peux pratiquer l'islam. Quand il arrive l'année 2000, tu peux pratiquer l'islam. Pour arriver l'année 3000, pour capable pratiquer l'islam même. Pas pour arriver à un moment que, comment dire, l'islam pour démoder. Ou bien pour une certaine man la loi qui nous pas capable de pratiquer. Alors, nous suivons Coran et Sunna ensemble avec Ijma, Qiyas, Ijtihad, etc. Alors, nous sommes capables de suivre sa dîne là dans n'importe qui chose et dans n'importe quelle époque. Alors, un nouveau quelque chose qui peut apparaître, par exemple, ce qu'on a aujourd'hui, intelligence artificielle, ou bien crypto-monnaie, ou bien IVF, ou bien n'importe quelle chose qui peut venir. Comment nous connaissons ce règlement? C'est à travers retourne vers Coran et Sunna, retourne vers Ijma, retourne vers Qiyas. Quand nous trouvons la base de cette chose dans le Coran et dans le Sunna, les là, nous sommes capables de venir avec un règlement concernant cette chose. Alors, ce n'est pas nous qui pouvons tirer un règlement concernant cette nouvelle chose qui peut apparaître là, mais c'est pas nous qui pouvons assiser, pour analyser, pour étudier, et finalement, nous pouvons venir avec une conclusion. Est-ce que c'est quelque chose qui est permissible ou bien pas permissible, ou bien il y a une condition. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous finissons faire le livre descendre au toi comme une explication claire pour toute chose. Pour toute chose, une guidance, une pitié, c'est-à-dire une grâce et une bonne nouvelle pour tout le monde musulman. Alors dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître jusqu'à Qiyama, ça livre-là, les pour déjà suffit pour nous pour dans toute chose. N'importe quelle chose qui vient, un problème, ou bien un nouveau quelque chose qui apparaît, ou bien une maladie, ou bien une épidémie, ou bien n'importe quelle chose de sa dunya là, l'islam, l'idée là, nous sommes capables de pratiquer, ou bien nous sommes capables de tirer un règlement concernant ça. Une fois, un parmi les Sahaba, il fait une demande Ibn Abbas concernant la boisson qui appelle Bazaq. Alors il fait répondre, Ibn Abbas fait répondre, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il précède Bazaq par sa parole, n'importe quelle chose qui apporte sur les hommes les haram, n'importe quelle chose qui apporte sur les hommes les haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il causait, il cause concernant Khamr, toute chose qui amène sous les hommes, il y a quelque chose qui est haram. Il n'y a pas de dire c'est pas whisky haram, c'est pas l'alcool haram, c'est pas rhum haram. Il n'y a pas pour vous donner un détail, mais il donne nous une règle générale, un principe. Toute chose qui apporte sur les hommes, il y a quelque chose qui est haram. Alors quand ça sahabi là, il peut venir demander Ibn Abbas concernant ça, la boisson là, le prophète pas une cause concernant Bazaq. Alors il dit, le prophète il finit, donne un verdict concernant ça, quand il finit, n'importe quelle chose qui apporte sur les hommes, il est haram. Ensuite, il dit la boisson, c'est ce qui est licite et pur. Ça, tu dois boire. Après, ce qui est halal et pur, peine à accepter, ce qui est haram et qui est pur. Alors, n'importe quelle chose qui apporte sur les hommes, tu peux boire, tu peux fumer, tu peux piquer, tu peux sentir, ou bien, de n'importe quelle façon, tu peux consommer, alors, il y a quelque chose qui est haram. Pas nécessaire d'en rôder dans le Coran, mais dans le Coran, peine à ça. Ou bien, dans le hadith, le prophète pas dire ça, non. À la base, le prophète, il finit de nous mettre principe, un règlement, nous retournons vers ça, principe, ça, règlement là, nous ne pouvons pas pratiquer l'islam. Et comme ça même, Ubayd ibn Abi Yazid, il dit à Moufintan ibn Abbas, qui quand il se fait questionner concernant quelque chose qui est dans le Coran, il se fait dire ce qui est dans le Coran. Quand on peut poser une question, alors Ibn Abbas, il peut connaître son réponse, trouve dans le Coran, il peut répondre par le Coran. Il dit, si pas tu es dans le livre d'Allah, mais c'est le messager d'Allah qui finit dire ça, il se fait dire ce que le prophète finit dire. Quand il peut connaître la réponse là, pas trouve dans le Coran, il trouve dans le hadith, dans le sunna, il répond pas hadith, pas sunna. Il dit, si pas tu es dans le livre d'Allah, et les messagers d'Allah, pas dans le là, mais c'est Abu Bakr et Omar qui finit dire ça, alors il peut dire c'est qui Abu Bakr et Omar finit dire, sinon il peut faire sur l'esprit de travail avec assiduité. C'est-à-dire, quand il dans le hadith, il retourne vers Abu Bakr qui dit telles affaires, man savant, parmi man sahaba, Omar il dit telles affaires. Si là aussi pena, alors Ibn Abbas qui peut faire, il peut servir sur l'esprit pour déduire règlement, basant l'eau, man base qui les aide dans le Coran et dans le Sunna, c'est ça même qui nous dit, les retourne vers Qiyas. Alors Imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit, bon par contre, non, qui nous ont besoin de ça, excepté qu'il est dans le Coran et dans le Sunna. Alors comment nous dit, jusqu'à Qiyama, nous ne pouvons pas pratiquer ça là, avec n'importe quelle chose qui peut venir développer une nouvelle chose, l'islam nous est capable toujours pratiquer.
Et malheureusement, il y en a qui se viennent dire que l'islam est démodé. Certaines l'enseignement de l'islam est démodé. Pareil comment Tariq Ramadan, il dit que peine islamique n'est pas applicable dans l'époque. La peine islamique n'est pas applicable dans l'époque. Alors, Tariq Ramadan, il dit dans le même sens, toutes les peines du code pénal, mutilation, lapidation, etc., ne correspondent plus à la réalité de la justice. C'est-à-dire, on va dire, c'est que l'islam, il mettait, quand il monde coquin, coupe sur la main, ou bien il fait un crime, coupe sur les coups, ou bien lapide lui, ou bien donne les coups de fouet. Ça, c'est quelque chose qui, comment dire, n'est pas pour correspondre à ça, l'époque qui nous vit parce que là, on va fini des maudits. Et dans le place, il dit, ma position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas applicable du tout. Alors, l'immédiat, ça va quelque chose, ça va la loi là, il finit des maudits, pas pour capable pratiquer. Alors, peine adulte qui ça, c'est ma parole couf. C'est ma parole couf, si un monde l'hypécose, ça ma qualité là. Et comment nous apprendre? Peine qui pour démoder avec les temps, ou bien nous pas capable pratiquer dans le futur depuis la loi de l'islam. Un autre point, concernant suivre Coran et Sunna, c'est nous suivre Coran et Sunna en profitant avec l'explication de man ulama. C'est-à-dire, nous guettez, comment man ulama, je te l'explique tel Coran, nous guettez, comment man ulama, il explique tel hadith, parce que, pareil, comment dans n'importe qui domaine, man qui plie connaît concernant ce domaine-là, c'est man savant dans ce domaine-là. Comme ça même, concernant din, il n'est pas possible que man savant, c'est pas ceux qui plie connaît, c'est man les autres qui vous plie connaît à ce c'est ban savant qui se plie connaît concernant le Coran, concernant hadith, concernant ban quelque chose qui concerne ban musulman. Alors nous disons retourne vers ban savant pour qui nous plie comprendre Coran et Sunna dans nous l'époque. D'ailleurs, ça c'est un l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il finit nous dans le Coran que il dit ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Oh bakina imam obéir à Allah, obéir le messager d'Allah et man qui a l'autorité parmi eux et Mujahid dit concernant man qui a l'autorité parmi eux, il dit c'est man fuqaha, c'est man juriste et man savant. C'est man juriste et man savant. Alors nous disons retourne vers eux. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande man qui a la connaissance si je pas connais. Alors c'est normal, il y a pas quelque chose qui nous pas connaît, nous parle de man, c'est lui qui plie connaît qui nous. Et celui qui plie connaît concernant le Coran et Sunna, aujourd'hui dans l'époque, c'est que ça c'est man savant, c'est man ulama. Alors, peine adulte qui nous pas pour capable, qu'on prend sa dîne là et pratique sa dîne là, qu'on m'a besoin accepter ensemble avec man, explication de man savant. Ensemble avec explication de man savant. C'est lui qui lui quitte explication de man savant. Il essaye de comprendre le Coran et Sunna d'après son esprit ou d'après man les autres choses, peine adulte qui lui pour égarer. D'ailleurs, si nous prenons le cas de Maurice, un petit arabe qui nous connaît, craser la même, Coran, Sunna même, difficile pour nous comprendre. Alors, comment est-ce qu'il nous va faire une analyse, nous va guetter une divergence, etc. Pénadoute qui est extrêmement difficile. Alors, pénadoute nous retourne vers man ulama. Et comme ça même, nous suivons Coran et Sunna sans nous limiter nous à madhab d'un alim. Sans nous limiter nous à madhab d'un alim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran même, il dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Si je te fais différer dans n'importe quelle chose, dans divergence, je ne pas connaître, retourne vers Allah et ce messager, si vraiment je t'ai un iman d'Allah les derniers jours, ça les meilleurs et son résultat plus bon. Jamais il pas dire, quand je ne pas connaître quelque chose, retourne vers tel madhab, ou bien retourne vers tel imam. Non, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre. Quand tu ne peux pas connaître quelque chose, retourne vers le Coran, retourne vers le hadith, ensemble avec man salaf et man ulama, afin qu'ils te comprennent à quelque chose, mais pas retourne vers madhab un tel, mais n'a d'autres qui, man ulama, chaque savant de sa madhab là, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, chacun il fait beaucoup d'efforts, pour suivre le Coran et Sunna, comme à bizarre, mais seulement du moment qu'ils sont en conformité avec le Coran et Sunna, nous suivons du moment qu'ils peuvent contredire le Coran et Sunna, alors les gens ne pas suivre. Comme Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, imam de fiqh tel comme Abu Hanifa, Al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Daoud et les autres, ça banne la parole nous considère comme preuve par Kitab wa Sunna. C'est-à-dire, quand cette parole est en conformité avec le Coran et Sunna, de là nous prenons cette parole, mais sinon nous rejetons cette parole et nous contentons avec ce qu'il y a dans le Coran et dans Sunna.
Alors, ban savant, ban ulama de sa ban là, ben a doute qui, c'est ban dimoun, alors pour arriver qui je vous faire erreur. Mais malgré ban erreur qui je vous faire, ça pas diminuer non, dans valeur qui s'aman ulama de tenant. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit c'est lui qui dit il est obligé faire taqlid de sa quatre imams là, obligatoire suivre aveuglément sa imam là, il faut certainement faire erreur quand il n'est pas obligatoire faire ce taqlid, mais nous cesse recours à cette parole et cette parole les autres parmi les imams de la connaissance et nous étudier ce livre et ban preuve qui je fin mentionner. Alors ça va nous ulama là, pareil comment les autres dimoun, mais Allah subhanahu wa ta'ala donne autres connaissance plus qui les autres. Apporte Rasul sallallahu alayhi wa sallam du pas pour gagner droit, suivre qui ken ou bien faire pareil comme qui ken, excepté le prophète. C'est-à-dire, ça va nous la mana, je t'ai dans une valeur dans l'islam, mais quand je peux faire erreur, alors nous pas suivre dans une erreur. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous vers surat al-mustaqim et vers façon correcte comment nous pouvons comprendre et nous suivre le Coran et Sunna. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.